Voilà, nous sommes le rive d'aujourd'hui. On continue à Daf Bet Amoud Bet. On fera Daf Gimel Amoud Aleph. Nous étions à la fin. On avait rappelé la dernière fois la différence entre Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan, où il disait les tfilot, comme Rabbi Yoshua Omer, tfilot baem satiknum, que les prières elles ont été instituées pour être au milieu, c'est-à-dire quand on se lève le matin, on fait d'abord le Kriyat Shema, ensuite on fait la prière de la Mida de Shachrit, ensuite après on a Mincha, la prière de la Mida, on n'a pas de Kriyat Shema, et le soir on a, d'après Rabbi Yoshua ben Levi, donc la prière, la Hamida et ensuite le Kriyat Shema. Et donc on a les prières qui sont au milieu de la journée et la lecture du schéma qui se fait un au début de la journée et un au début de la soirée. Ok, il nous dit bon. Et donc Rabbi Yochanan, lui, qui disait non, la prière, elle est suivie non, pardon, le Kriyat Shema est suivi de la prière. D'abord, on fait le Kriyat Shema, et ensuite, on fait la prière. Et on avait rappelé l'importance de faire suivre la Géoula. La dernière bracha du Kriyat Shema, c'est Goël Israël. La Géoula à la Tfila, est-ce que tout celui qui fait cette chose-là, il a une place au monde futur. On avait expliqué ici le Rabbeinu Yonah, enfin les élèves de Rabbeinu Yonah, où il donnait une première explication. On avait vu, il y a une autre explication ici, Ve'od, une première explication, comment ça se fait que pour une si petite chose, c'est-à-dire de faire son Kriyat Shema, et ensuite continuer avec la prière de la Mida, on peut avoir une si grande récompense. On avait expliqué d'après cette explication ici que, que c'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, c'est pour qu'on soit ses serviteurs, qu'on fasse notre travail en tant que serviteurs, et le travail qu'on fait, c'est la prière. Et donc en rappelant la Géoula, la libération du peuple juif en Égypte, et tout de suite après faire la prière, c'est montrer qu'on fait exactement notre devoir. Donc par rapport à ça, Kadosh Baruch Hu nous donne une grande récompense. Il y a ici une autre explication. Amar Mori Tamacher. Il y a une autre explication. Mipne Shek Shemaskir Gulat Mitzrayim Mitpalel Miad Umare Shebotar Ba'Hashem Batfila. À partir du moment où il dit Goa Israël et il fait sa prière, ok, il montre pour ça qu'il fait confiance à Dieu par la prière. Kevan chez Mevakesh Mimenot Sorkav. Parce que dans la prière, on va demander nos besoins. Chez Mishayano Botach Lo Shayano Botach Bo Lo Evakesh Minoklum. Celui qui va pas avoir confiance, il ne demandera rien. Ok, donc ça c'est valable pour toute prière. Pourquoi vraiment les Géoula? Vechen nire beshemod rabba. Ils ont fait confiance à Hachem, à Dieu. Les enfants d'Israël, ils ont fait confiance à Dieu. Vazelema vaïra Israël et Ayad Gedola, Asher asa bemitzrayim ve'eru Hashem ve'aminu b'Hashem u'Moshe avdo. Ok, ça c'est le verset là-bas de la paracha. À ce moment où ils ont vu les Bnei Israël et Ayad Agdola, la main puissante de Hachem, Asher Asa Hachem et Mitzrayim, que Hachem il a fait en Égypte, Vayeru Ha'am et Hachem Vayaminu b'Moshavdo. Et ils ont eu, le peuple a pris sur lui la crainte d'Hachem, et ils ont cru en Hachem et en Moïse, son serviteur. Et Kevan Shemaskir Hashavota à Géoula, et comme maintenant on rappelle cette libération, cette Géoula, cette rédemption du peuple, chez Batrou Avotenu Ba'Hachem,
et que à ce moment-là, les Bnei Israël, ils ont cru en Hachem, ils ont fait une confiance aveugle en Akadosh Baruch Hu. Ve'etzilam ve'mitpalel, ve'etzilam ou mitpalel, ok, il les a sauvés et maintenant il prie. Mitpalel miyad nimsa shegam ou botar bo. Et donc on voit que même lui qui va faire cette chose-là aujourd'hui, qui va prier, il va avoir la confiance en Hachem. La même confiance qu'eux ils ont eu avant à la sortie d'Égypte, lui se met dans ce même état-là de confiance en Hachem. כמו שענה ישראל בעבור שבטחו בו, ומפני זה מזכיר אותה הגאולה ומתפלל מיד, והביטחון הוא עיקר היראה והאמונה. Et ici, il dit que le bitachon ou ikar haïra va'emuna, ve'lefichar zoche besibato lechai olam haba. Et donc la confiance en Dieu, ok, c'est le principal, comment on va dire le ikar, c'est ce qui est oui, le principal de la ira, de la crainte et de la emuna et de la croyance. Ok. Donc à partir du moment où il fait une chose comme ça, il est zoché besibato à cause de ça, pour cette raison-là, les chayav olam haba. Donc ça c'est la deuxième raison de Rabbeinu Yonah, enfin de Talmidei Rabbeinu Yonah. Ici on avait posé une question, comment ça se fait qu'on dit Ashkivenu, c'est-à-dire que le soir, après Goël Israël, on dit Ashkivenu, Avinu Shalom, V'amidu Mecharim Tovim Shalom, Ufros Alenu. Est-ce que ça c'est faire un sec, c'est pas une interruption en fait entre la bracha de la Géoula et la Tfila. Donc sur ça, de répondre non, c'est le Rif répond non, ce n'est pas une interruption. De Kevan de Katun Rabbanan Mashkivenu Begeoula, ke Geoula Arirta Dame. Ok, donc c'est comme les sages nous ont institué ça par rapport à la Géoula, c'est lié à la Géoula, c'est comme si on a la bracha de la Géoula qui continue. Ok, Dame, ou Betfilat Shachrid Nami. Ba'el mismar Géoula et Tfila, Va'alfal Piche Betrila Omer Hashem Sefatay Tiftar. On a la même chose aussi dans la Géoula, dans la Tfila de Shachrit, là-bas on a Goël Israël. Et après on dit Hashem Sefatay Tiftar. On dit quoi, c'est pas une interruption? On dit non, parce que là-bas c'est Hashem Sefatay Tiftar, c'est lié à la Tfila. Kevan des Tekenu Rabbanan Hashem Sefatay Tiftar, Betfila, Ketfila Richtadame. Ok, ça c'était. Donc l'autre, écrivez-nous, c'est en rapport avec la Géoula. Et donc c'est comme si on avait la bénédiction de la Géoula qui continue. Et Hachem Sifatat Tiftar, c'est en rapport avec les prières, et c'est comme si on avait la prière qui continue. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Afal pi shekari adam kirat shma bebet knesset mitzvah likrota al mitato. Vedavka parasha rishona kedamrinan beperek aroé. Ok, encore une fois, Rabbi Yehoshua ben Levi nous enseigne, même si une personne elle a lu le Kirat Shema, Bebet Knesset, à la synagogue, mitzvah likrota al mitato, il est aussi une mitzvah de le lire sur son lit, le Kirat Shema qu'on lit avant de dormir. Vedavka parasha rishona kede amrinan perek aroé. Et précisément la parasha rishona ici nous dit le rif du Kirat Shema. C'est d'après le din, c'est ce qui est le minimum qu'il faut faire. Amar Rabbi Nachman bar Yitzhak, im talmid chachamu anot sarich. Rabbi Nachman bar Yitzhak nous dit que si c'est un talmid chacham, il n'a pas besoin. Pourquoi il n'a pas besoin? Parce que im talmid chacham anot sarich mishum de Torato meshamrato. Ici on dit nous dire Talmidei Rabbeinu Yonah que sa Torah le préserve. Ok. Et comme avant de dormir, les Talmidei Chachamim ils font une récapitulation de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont étudié la journée. Donc ça remplace en quelque sorte le Kirat Shema qu'ils doivent dire avant de dormir. Meshamrato aussi on dit pourquoi en fait le Kirat Shema qu'on dit sur le lit, c'est des shmiras. C'est-à-dire qu'on explique comme ça que la nuit il y a plein de mazikim, des mauvais, on va traduire ça par des mauvais esprits, des esprits mauvais qui viennent le soir à côté de notre lit, tout ça, pour se préserver de ça. Nous lirons
כאילו אוחז חרב פיפיות בידו. שנאמר יעזו חסידים בכבוד יראינו במשקותם ובעבוד בגרונם וחרב פיפיות בידם. אמר רבי אלעזר, כל הקורא קריאת שמע על מיטתו, tout celui qui lit le קריאת שמע sur son lit, כאילו אוחז חרב פיפיות בידו. C'est comme s'il tenait une épée à double tranchante dans ses mains. Comme il est écrit chez Nehemar dans les Télim, encore une fois, Sham Kouf Mem Tête, pardon, Kouf Mem Tête, dans les Télim Kouf Mem Tête, Ya'alzu Chasidim Bechavod Yerainu Mishkvotam Romemot El Begronam Becherifipyot Be'adam. Donc on voit ici que les Chasidim, quand il dit Ya'alzu Chasidim Bechavod Yerainu El Mishkvotam, donc quand ils vont dormir ou quand ils sont sur leur lit, Romemot El Begronam, donc par leur ils vont et ce qu'ils vont dire en fait begronam dans leur gorge vecherev pifiot beyadam et cherev pifiot beyadam, donc une épée entre leurs mains. Garsinan beperek ediot atuma shir shel pegaim bekinorot benevalim betofim veomer yoshev beseter elyon. Là ici on donne des exemples de versets qu'il faudra dire, qui est bien de dire sur son lit. Shir shel pegaim, bekenorot benevalim, betuvim veomer, yoshev beseter elyon, vegomer, ad ki ata Hashem achasi. Tout ça c'est dans les Teilim. Hashem marabut sarai, ad l'Hashem Yeshua, vegomer. Rabbi Yehoshua ben Levi mesader lehu. Rabbi Yehoshua ben Levi, lui, il faisait ça selon cet ordre-là, ces psukim-là. Ok, et après il dormait. Achi Avid, et comment il faisait? Achi va omer Rabbi Yehoshua ben Levi, le même Rabbi Yehoshua ben Levi qu'il faisait comme ça, lui aussi nous enseigne à sur les trapot bedivre Torah. On a une interdit de se comment s'appelle de se guérir en utilisant des paroles de la Torah. Ok, il nous dit non, les Hagen Shani, ici c'est pas pour nous guérir, ici c'est pour nous réserver. Tanya Abba Binyamin. Omer kol yama eti mitztaer al shne dvarim. Tanya, on nous a enseigné, c'est une braïta, hein, on nous a enseigné Abba Binyamin. Abba Binyamin Omer kol yama eti mitztaer. Toute ma vie j'ai été mitztaer. Excusez-moi, je n'ai pas préparé le français, le cours en français. Mitztaer, c'est j'ai été peiné, j'avais de la peine. Ok, Haïti mystère, Ashnet Varim, sur deux choses. Altefilati j'étais smucha lemitati. Ok, donc ma prière soit smucha, soit juste apposée, liée, proche dans le temps. Lemitati, c'est-à-dire dès que je me lève ou dès que je me couche. C'est-à-dire c'est pas qu'il faisait sa prière à côté de son lit, mais c'est proche dans le temps. Les mitati, c'est quand il se lève ou quand il se couche. Smucha les mitati, val mitati, shete netuna ben safon le darom. Et comme il parle aussi de la mita, de son lit maintenant, un mitati shete netuna ben safon le darom, et que son lit soit placé donc dans la chambre ben safon le darom, la tête au safon et les pieds au darom. Donc sur ces deux choses-là, il était très peiné, il faisait attention, c'est-à-dire il faisait très attention. Il était makpid sur ça, il faisait très attention jusqu'à quand même s'il doit être peiné pour ces mitzvot-là, il s'efforçait sur ça. Amarabi Abba Binyamin. Amarabi Chama Bachanina. Eveit Imarabi Yitzhak. Et on nous enseignait Chama Bachanina, il y en a qui disent que c'est Rabbi Yitzhak. Kol anoten mitato ben safon le darom, havian lo banim zecharim. Toute chaque personne qui va mettre son lit, donc safon le darom, la tête au safon, les pieds au darom, il sera récompensé par des enfants, des garçons. Chez Neymar, Memetim yadecha Hashem metim mecheled chelkam bechaim betzfunecha temae bitnam isveu banim. Donc c'est un pasouk là-bas qui explique en fait, c'est un remez qui dit pourquoi on a des garçons. Tanya Abba Binyamin Omer Shnaim shenirtnasu le bet knesset leitpalel. Il y en a deux qui sont rentrés encore une fois de Rabbi Abba Binyamin qui nous enseigne. Deux qui sont rentrés prier dans une synagogue. Vekadam echad mehem veitpalel. Et un qui a devancé l'autre, et il a commencé la prière avant lui. Veloe emtim lechavero. Il n'a pas attendu son copain. Veyatsa torfim lot filato befanav. Et il est sorti, sa prière elle ne compte pas.
Toref, comme il est écrit dans le Sefer Yov, dans le livre de Yov, Toref nafsho be'apo, al lemanecha ta'azov eretz ve'yatek tzur mimkomo, ve'yater tzur mimko, ve'im imtin lo mascharo, amar Rabbi Chanina, zoche lebrachot alelu shene'emar, lav, לאו הקשבת לי מצוותיי, ואי כנער שלומך וגומר, פירשו הרבנן, והקמוה בתפילת ערבי, שאם הניחו יחיד ויצא חוששין שמא יבוא לידי סכנה, לפיכך צריך להמתין לחברו עד שמסיים את תפילתו. À vrai dire, j'avais pas trop préparé cette partie-là, on va la voir ensemble. Ok, on nous dit qu'une personne qui va entrer dans une synagogue, il va pas attendre son copain, sa prière ne comptera pas. Et qu'une personne qui va, oui, attendre son copain, zoché les brachot alelu. Quel brachot? Chez Neymar, l'avak shavta li mitzvota, ve'i kenar shlomecha, ok? Vegomer, pirshu, rabanan, ve'akmoa betfila atarvi, she'im enichu yechid, ve'yatser, choshishin, shema yavo l'ide sakana. Il explique pourquoi en fait on devra attendre son copain parce que apparemment il y avait il peut être en sakana, il peut être en danger et donc à partir du moment où il va attendre son copain, on va comme lui il a été doeg, il s'est inquiété pour son copain. Ok, il a attendu son copain, il s'est inquiété pour lui. Alors Hachem aussi, il va s'inquiéter pour nous et il va être plus attentif à notre prière. Tanya Amar Rabbi Yossi, Pa'am achat hayiti ma'aler baderech v'nichnasi lechurba. אחד מחורבות ירושלים להתפלל, ובא אליהו זכור לטוב, ושמר לי על הפתח. Ok, une fois, on nous a enseigné encore une fois dans une braïta, Amar Rabbi Yossi, Pamachat Ma'iti Ma'aler Baderer. Une fois, je marchais dans le chemin, et je suis rentré dans une khourba, c'est comment ça s'appelle, un vestige, vestiges des anciennes habitations. Achat Mechurbot Yerushalayim, dans une des anciennes habitations de Jérusalem. Donc un des vestiges de Jérusalem. L'Itpalel ou Eliyahu Navi Zachor Letov. Et est venu Eliyahu Navi me voir. Veshama Ali ala Petach. Et il m'a protégé là-bas. Il est resté là-bas. Il a gardé. Ad chez Siamti et Filati. Jusqu'à que j'ai fini ma prière. Avec chez Siamti et Filati. Et quand j'ai fini ma prière, Amarli Shalom Alecha Rabbi. Il m'a dit bonjour, monsieur, mon Rav. Amarti lo shalom alecha Rabbi Omori. Il dit salut mon Rav. Amarli Beni. Il m'a dit mon fils, mipnei ma nechnasta lechurba. Pourquoi tu rentres dans cette churba? Amarti lo litpalel. Je lui ai répondu pour prier. Amarli aya lecha litpalel baderer. Et tu aurais dû prier sur la route, il lui a dit Navi. אמרתי לו מתיירא הייתי שמא יפסיקוני עוברי דרכים. J'avais pas envie, j'avais peur que les gens qui passent, les passants, ils vont m'interrompre dans la prière. אמר לי, pardon, אמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה. Il dit, tu aurais dû faire une prière qui est courte. באותה שעה למדתי ממנו 3 דברים. Ok, au même instant, j'ai appris de lui, de Rabbi, de Eliyahu Navi, 3 choses. Quelles sont ces 3 choses? On va finir avec ça. Pardon, je retrouve la Gemara. Je l'avais pas ouverte, je suis désolé. Donc on est 3b. Je n'ai pas cette Gemara. Bon, je vais vous dire de tête. La prochaine fois on verra ça ensemble exactement dans les mots. De tête, il a dit j'ai appris de ça 3 choses. Ces 3 choses sont que de 1, on rentre pas prier dans une chouba, dans un vestige. De 2, on peut prier derrière, ok. Et de 3, on peut prier une tfila ktsara. Voilà. C'est le dernier cours de la semaine sur le Rif. Ce cours sera suivi la prochaine fois. On verra la halacha de nos jours.
ok, des contemporains, de Rishonim, un peu plus d'idées sur tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire à partir de quel moment on pourra faire le Kriyat Shema de Harvit. Ce qu'on a vu le Rif principalement. Donc à partir de quel moment on pourra faire le Kriyat Shema de Harvit? Est-ce qu'on pourra s'acquitter du Kriyat Shema qu'on dit sur le lit pour faire le Kriyat Shema de Harvit? Qu'est-ce qui compte une interruption entre Géoula et Tfila, entre la bénédiction de la Géoula et la prière. Euh, voilà, on verra un petit peu tout ça. On prend un petit peu d'ordre afin de connaître la halakha, parce que toute l'étude qu'on fait n'aura aucune valeur si on n'y connaît pas la halakha. Voilà. Shabbat shalom.